Mes ingrédients pour écrire une bonne histoire du début jusqu'à la fin sont mon ordinateur, lire et relire, me promener au bord de la mer et la régularité avec mon petit déjeuner. Alors mon premier ingrédient c'est mon ordinateur. Je sais que c'est pas très romanesque, mais moi j'écris pas avec des carnets, des crayons. J'ai envie de quelque chose qui soit à la fois rapide, pratique et que je peux emmener avec moi partout parce que je veux qu'il soit accessible tout le temps, parce que je veux pouvoir me mettre un peu n'importe où et pouvoir bouger souvent, parce que j'aime pas être assise sur un bureau, les histoires viennent pas, en tout cas elles viennent pas dans le bon sens, je tiens pas trop en place et donc du coup même à la maison je travaille par terre, sous une table, assise sur un canapé quand vraiment je suis très sage et je dirais que ça fait 10 ans que c'est mon métier d'écrire à l'ordinateur et aujourd'hui j'arrive pas à penser les mots en dehors de les taper. Et parfois, quand j'imagine une histoire dans ma tête, mes doigts ils tapent tout seuls sur un clavier imaginaire si j'ai pas mon ordinateur avec moi, ce qui n'arrive pas très souvent. Alors mon deuxième ingrédient, c'est de lire et de relire absurdement souvent les textes que j'aime et les textes que je déteste aussi. J'ai une bibliothèque dans laquelle je vais puiser et qui m'accompagne d'ailleurs dans ma bibliothèque. C'est interdit d'avoir des livres que je n'ai pas relus et que je n'envisage pas de relire. Là, il y a par exemple un roman qui s'appelle La croisée des mondes de Philippe Pullman. Je pense que c'est un texte que j'ai lu plus de 150 fois. Moi je crois que quand on aime ou qu'on déteste une histoire, il y a là quelque chose d'intéressant qui est l'outil de l'écrivain et de l'écrivaine. Et donc à nous de venir pomper, essayer de reproduire, s'inspirer, parce que c'est comme ça l'intertextualité, c'est ça qui nourrit la création. Je crois qu'on a toujours des sujets qui nous portent et des histoires qui nous inspirent. Et je pense que le travail de l'écrivain professionnel, c'est aussi de les mélanger, d'aller plus loin, de les élargir, de plus être dans le plagiat, pour créer sa propre voix. J'ai toujours un livre avec moi, voire plutôt 5, et je pioche dedans d'une façon un peu frénétique qui effraie mon entourage. Ça me rassure aussi d'avoir mes livres avec moi, et c'est un peu des compagnons et des amis, en fait, depuis tout ce temps, les personnages qui sont dedans, donc c'est comme de n'être jamais seul. Mon troisième ingrédient, c'est l'horizon. Moi j'ai choisi un horizon que je connais bien parce que j'habite à Concarneau en Bretagne et donc mon horizon à moi c'est se promener sur la plage et regarder loin la mer. J'aime bien aller penser à mes histoires avant de les écrire. Je me lève tôt le matin et en général je vais courir et je regarde la mer. Et je crois que c'est faux de dire du travail qu'il faudrait être assis devant son ordi pour être productif. Le travail de la création, c'est beaucoup d'arrière-fond. Ça bouillonne dans la tête à des moments où on n'y pense pas, la douche ou une promenade, où le texte il va comme ça être porté à des moments où je le regarde pas directement. Et je pense que c'est dans ces moments-là, d'horizon, d'échappée, où on a des espèces d'inspiration, je pense que ça fait des textes aussi qui ressemblent à ça. Moi j'aime bien des textes qui soient amples comme ça et je pense qu'il y a quelque chose de l'échappée quoi, dans mes romans. Alors mon quatrième ingrédient c'est la régularité et j'ai choisi pour le représenter le petit déjeuner. Une fois qu'on écrit tous les jours, on est habitué à utiliser ce petit muscle de la création, on peut le mobiliser plus vite, plus efficacement, un peu dans n'importe quelle circonstance, parce qu'il est entraîné en fait. Je crois en ce travail régulier du corps et de l'esprit et de ce qu'il a de profondément rébarbatif. Au bout d'un moment ça disparaît et c'est joyeux. Et voir, c'est un peu confortable comme le café du matin, s'il est pas là on n'arrive pas à se concentrer. Je crois que tout le monde est différent, mais si je pouvais donner un dernier conseil qui n'est pas vraiment un ingrédient, ça serait de finir ses projets parce que je crois que ça n'a jamais besoin d'être parfait. Un texte ou à vrai dire n'importe quel projet créatif, par contre c'est très bien quand c'est fini. Et c'est comme ça qu'on devient vraiment écrivain, et là je crois pour tout le monde, écrivain ou écrivaine, c'est en finissant ses projets.